Le père Joseph Catelan nous quitte ainsi à l'âge de 95 ans. Depuis le décès du père Louis Guillaumier, puis du père Joseph Père, le père Catelan était devenu le doyen des prêtres de notre diocèse. Et malgré plusieurs passages difficiles sur le plan de sa santé, il est resté vigoureux jusqu'au bout, physiquement et intellectuellement, puisque le 21 novembre dernier, il participait encore à une conférence au centre diocésain Pape François. Aujourd'hui, nous l'entourons de la prière reconnaissante de notre diocèse, avec vous, sa famille, sa parenté ou ses proches, mais aussi avec le souvenir et la prière de ceux qui l'ont connu dans son ministère de prêtre au village de Sainte-Marie de Rozan et des autres villages de la vallée de l'Oule, puis ici même à Gap, au service de la paroisse de la cathédrale, puis à Saint-Étienne-en-Dévoluy, puis en Embrunais, à Châteauroux avec les paroisses voisines, et enfin à Aspres-sur-Buèche, là où il est resté le plus longtemps, les 20 ans, comme il a été indiqué tout à l'heure, avant qu'il vienne à Clairefonds et à la maison Saint-Marcellin, et nous savons qu'il a été très actif encore durant sa retraite aux paroisses de Sigoyer et de Pellotier. La parole de Dieu qui a été choisie éclaire bien la personnalité et le service pastoral du père Catelan. Quand Jésus pleure son ami Lazare près du tombeau, nous pensons au père Catelan qui sur son chemin s'est fait proche de tant de personnes en souffrance. Selon le psaume qui chante « Le Seigneur bon berger », c'est le père Catelan qui a consacré sa vie à guider ceux qui lui ont été confiés. Et selon saint Paul qui affirme la foi en la résurrection, nous serons tous transformés. C'est la destinée du père Catelan qui peut s'ouvrir maintenant à l'appel de Dieu vers cette vie transformée, transfigurée, ressuscitée. À la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons retenir de lui 3 aspects principaux. D'abord sur la vocation des prêtres. Le père Catelan a été ordonné prêtre à 26 ans, après la guerre de 1939-1945, avec les épisodes qui ont été rappelés au début de cette célébration, notamment lorsqu'il a quitté le grand séminaire pour ne pas aller au STO, mais pour aller en résistance. Et nous pouvons nous rappeler certaines de ses réflexions sur la vocation de prêtre. Devient-on prêtre sous l'influence de tel ou tel environnement déterminant, sous l'influence par exemple du milieu familial ou du milieu ambiant? Et à ce sujet, il répondait de façon très nette: notre liberté de choix, de vie a été totale. Entre notre formation au séminaire et notre ordination, il y a eu tellement d'occasions de se poser des questions, notamment à la période de la guerre 39-45, quand la société était si bousculée, quand nous participions à la résistance. En ces circonstances, notre choix de devenir prêtre a été tout à fait conscient, clair, motivé et libre. Nous avons choisi de donner notre vie pour le Christ, pour l'annonce de l'Évangile et le monde d'aujourd'hui. Et ce sens de la vocation des prêtres, le père Catelan l'a longtemps approfondi, notamment en tant qu'aumônier diocésain du mouvement des aides aux prêtres, mouvement de membres de la famille de prêtres en paroisse ou aumônier de personnes bénévoles au service paroissial en collaboration au presbytère avec des prêtres. Et au sein de ce mouvement, au sujet des aides aux prêtres, le père Catelan faisait remarquer que dans l'expression « aide aux prêtres », le mot « prêtre » s'écrit avec une majuscule, car il désigne non pas tel ou tel prêtre,
mais le prêtre par excellence, le Christ lui-même. Et de ce fait, le père Catelan manifestait qu'il vivait son ministère presbytéral comme service du prêtre, du Christ prêtre, pasteur de son peuple. Il était heureux de voir naître et de voir grandir des vocations de prêtres, de religieuses et de religieux. Le dynamisme de son ministère de prêtre, son ministère de prêtre, serviteur du Christ prêtre, le père Catelan, l'a vécu avec beaucoup d'attention, du goût pour les réalités bien conduites et bien suivies. Il était quelqu'un de très soigneux de la vie intérieure et de la qualité chrétienne de la vie. Son conseil, il faut vivre une vie qui puisse plaire à Dieu. Soigneux dans l'approfondissement de la foi, il remarquait: le prêtre qui ne lit pas est un prêtre qui se vide. Soigneux de la liturgie, de la célébration de l'Eucharistie et des autres sacrements. Soigneux des lieux de la prière des chrétiens. Il est ainsi à l'origine de travaux de rénovation de plusieurs églises, au Dévoluy, à Châteauroux, en d'autres lieux encore. Soigneux dans ses prédications, dans ses homélies, sa parole se faisait à la fois chaleureuse et sensible. Elle se faisait ample et persuasive. Dans sa foi, la Vierge Marie, la mère du Sauveur, tenait une place particulière. Elle était bien, pour lui, la Vierge apparue à Notre-Dame du Lot et à Notre-Dame de la Salette, à Notre-Dame de Lourdes. Elle était Notre-Dame du Dévoluy, avec la statue de la Vierge au col du Festre. Par ailleurs, le père Catelan était fier d'avoir un père guide de haute montagne en Val-Godemar. Et sur son image de jubilé d'ordination en 1996, et cela a été repris dans le document de notre célébration ici, nous voyons qu'il a fait imprimer la silhouette d'un alpiniste en ascension vers les sommets. Et dans notre document, cela est rappelé que la vie chrétienne est comme une ascension, puisque le Christ, il est au sommet. Et il signifiait par là combien la vie spirituelle est cette ascension permanente vers le Seigneur pour vivre en union intime avec lui. Son bilan pastoral de prêtre en paroisse, pour saisir ce qui a animé la passion pastorale du père Catelan au cœur du peuple chrétien et au cœur d'une population en son ensemble, nous pouvons lire et relire la quinzaine de pages qu'il a écrites dans le registre paroissial de la paroisse d'Aspres-sur-Buëch quand il quittait son secteur. C'est toute une réflexion qu'il a écrite à ce moment-là, où il décrit la façon dont il a reçu les orientations du Concile Vatican II et comment il a voulu les mettre en pratique auprès du peuple chrétien qui lui était confié. Il souligne entre autres qu'il s'est efforcé de vivre à la suite du Christ pasteur et prêtre, veillant à l'épanouissement des diverses vocations, veillant à la formation et à la responsabilisation des laïcs dans le service de tous, particulièrement dans la vie liturgique, dans la catéchèse, dans le service des autres, selon la vocation de tous les baptisés. Il a veillé à sa propre disponibilité missionnaire envers les familles, les personnes malades ou en difficulté, envers tous. Tel ou tel catéchumène se souviendra encore longtemps de sa qualité d'écoute et d'accompagnement. Il s'intéressait beaucoup aussi à ce qui pouvait être de nouveaux dynamismes dans la vie de l'Église.
Il s'est intéressé beaucoup à l'expérience de l'Esprit Saint avec le renouveau charismatique, à l'expérience des solidarités proches et plus lointaines avec divers mouvements ou des organismes caritatifs. Le Père Catelan nous a quittés, comme il a été souligné tout à l'heure, à la veille de l'entrée dans ce grand jubilé de la miséricorde du Seigneur. Et dans son ministère, il n'a pas cessé d'être un signe de miséricorde, de la miséricorde du Christ. Nous prions pour qu'il soit accueilli maintenant dans la miséricorde du Père du ciel.